Alors, donc, je disais donc aujourd'hui, on va commencer, on est dans une série pour Noël qui commence aujourd'hui. Donc, ça va être le avant et après l'événement de la naissance de Jésus. Et puis, on va regarder ça ensemble et le 13 décembre, on va avoir Vincent Laflèche qui va venir justement nous faire une présentation aussi une prédication dimanche le 13 décembre. Vincent Laflèche va être avec nous autres, fait que ça va être vraiment le fun aussi. Et on va continuer encore une fois dans l'avènement, donc l'événement de la naissance de Jésus-Christ ensemble. Puis j'étais en train je me demandais à quel titre que je pourrais donner à ces 5 ou 6 messages. Puis j'avais pensé le chemin de la bonne nouvelle, penser peut-être le chemin de la joie. Et là, finalement, je me suis dit, bon, on va appeler ça tout simplement, d'ici à Noël, le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. Donc, dans les 5 prochains dimanches, le titre va être une série sur le chemin de la victoire. Donc, à travers la naissance de Jésus-Christ, à travers ce que Christ a fait, est-ce que ça peut me procurer la victoire? Alors, on va regarder ça ensemble. Mais pour aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, c'est vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est l'espoir dans le noir. Il y a de l'espoir dans le noir. Et on va regarder, tournez avec moi, on va regarder dans Matthieu 1 ensemble, et puis on va regarder la généalogie, on va regarder justement ces textes qui nous amènent à voir la naissance de Jésus-Christ. Donc, il va faire une référence dans Matthieu 1 de l'Ancien Testament à travers la généalogie. Après ça, on va voir la naissance de Jésus-Christ, comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur 2 versets de cette portion des Écritures qui sont des versets prophétiques. Et des fois, on lit les Écritures et puis on se dit, OK, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Pourquoi spécifiquement ces versets-là ont été cherchés, l'auteur a été chercher ça dans l'Ancien Testament pour faire un point, pour nous montrer quelque chose, pour faire soulever un point qui est très important. Et c'est pour ça qu'on va aller se promener un peu dans ce que l'Ancien Testament dit par rapport à ces 2 prophéties qu'on va voir ensemble. Donc, le titre du message aujourd'hui, l'espoir dans le noir. Alors, on va lire ensemble Matthieu 1 au verset 18. On va commencer avec vous savez, à travers les 5 ou 6 dimanches, on va aller chercher des sujets comme ça qui vont nous amener vraiment à la naissance de Christ et l'importance de la naissance de Jésus-Christ. Et aussi l'importance, mais aussi la certitude. Et pour que notre foi soit bien fondée, que ce soit pas fondé, notre foi ne soit pas fondée sur n'importe quoi. Souvent les croyants, on va chercher des choses pour nous faire palpiter les papilles. Des fois, les croyants, on va chercher des choses pour nous faire vibrer. Puis on va délaisser un peu les Écritures, la parole, pour passer à quelque chose de plus tripant. Et ça, c'est notre monde. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Quand on retourne aux Écritures, simplement, c'est tellement édifiant, c'est tellement encourageant. Alors, on va lire ensemble Matthieu 1, verset 18. Et on va lire jusqu'au chapitre 2, verset 7. Alors, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange de Dieu, du Seigneur, lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme,
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et Jésus étant né à Bethléem, en Judée, chapitre 2, verset 1, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs, qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Encore beaucoup de textes. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence avec nous, chacun de nous. On te demande de venir nous visiter ce matin, Seigneur, encore, de nous rassurer dans peut-être les noirceurs de nos vies. On veut voir l'espoir, Seigneur, que le Saint-Esprit peut nous donner à travers ces temps. Et merci que tu nous aides. Merci que à travers ces temps, il y a toujours une promesse qui nous attend, qui est là. Alors, Père, merci de bénir ce temps dans le nom de Jésus, on prie. Amen. On pense présentement à la vie qu'on a présentement, on pense à la situation dans laquelle on est, on le vit peut-être tous peut-être un peu différemment, on a notre niveau de résistance face à la situation est différente à chaque personne. Et ça amène son lot de noirceur, ça amène son lot de lourdeur. Et vous savez, dans le temps où ce qu'on vit aujourd'hui, on n'a jamais été aussi riche. Puis je ne veux pas minimiser ce qu'on peut vivre, mais en même temps, on n'a jamais été aussi riche. On a tout le temps eu, les bébelles, on en a comme on n'en a jamais eu des choses. Ça, j'aime beaucoup le livre de M. McQueen, je crois. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis il nous amène dans cette... puis là, nos paramètres, encore une fois, je mentionne ça, mais nos paramètres ont été chambranlés, et chambranlés beaucoup, je pourrais dire. Mais c'est pas juste dans notre temps qu'il y a eu des noirceurs. C'est pas juste dans notre temps qu'il y a eu de l'insécurité. C'est pas juste dans notre temps qu'on a été un peu, que nos paramètres ont été changés. Vous savez, dans le temps de Hérode, à Bethléem, où le Seigneur Jésus-Christ est né au temps du roi Hérode, c'était pas vraiment fantastique non plus. Le roi Hérode est un gars qui est allé chercher son trône par la brutalité, par des crimes, puis il a gardé son trône de cette façon-là. Le roi Hérode est même pas de la lignée de David, il est plutôt de la lignée d'Ésaü. Et donc, ça fait de lui un Édomite, des gens qui étaient toujours en conflit avec les Hébreux. Et donc, le roi Hérode gouverne Juda dans cette région-là, dans la région de Bethléem, un gars qui est
qui est un dictateur, un gars qui vit dans la luxure, un narcissique, un gars qui est paresseux aussi. Il avait cette réputation d'être paresseux puis de se rentrer dans encore une fois, dans la luxure, dans la convoitise. Donc, Hérode n'est pas un bon roi. Puis une chose qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs ne l'aimaient pas vraiment, parce qu'il n'était pas de la lignée de David. Alors donc, quand Hérode entend dire qu'il va avoir le roi des Juifs qui est né, oh boy, qu'est-ce que ça dit? Le texte nous dit qu'il a trouvé ça, on va le lire ici rapidement, et Hérode ayant appris cela fut troublé, et toute Jérusalem. Hérode a été troublé, et toute Jérusalem. Et ça, c'est comme si le boss il va pas bien, si le dictateur va pas bien, mais le reste ira pas bien non plus. Donc, on est dans un temps, puis là, la lignée d'Hérode aussi prouve qu'il fait des enfants qui sont pas trop extraordinaires. On voit Hérode Antipas qui a coupé la tête de Jean-Baptiste, donc un successeur d'Hérode. Dans Marc 6, 14, il a moqué le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Luc 23. Hérode Agrippa, donc encore un autre successeur, Agrippa I, qui a littéralement fait tuer Jacques, aussi le frère de Jean, Acte 12, 1 à 2. Et on voit Hérode Agrippa II, qui lui a jugé Paul, puis a amené Paul à être devant les tribunaux. Donc, le temps était noir. Le temps n'était pas le fun pour les chrétiens. Le temps n'était pas le fun pour celui qui voulait marcher avec Dieu. Et donc, c'était des temps ténébreux. C'était des temps où la tyrannie régnait dans le peuple. Moi, je ne voudrais pas avoir, comme encore une fois, Hérode le Grand qui avait fait tuer sa femme, avait fait tuer ses 2 garçons. Tu sais, dans le sens, c'est ouvert, les gens savent ça. Tu sais, c'est un premier ministre qui il a tué sa femme, il a tué ses 2 gars, puis il est arrivé là par des crimes, puis il est arrivé là par la brutalité, puis il est arrivé... Tu sais, c'est pas très rassurant pour le peuple. Ça dégage pas. Ça veut dire qu'il faut que tu tiennes les fesses serrées. Tu sais, il faut pas que tu fasses bouger trop de poussière. Dans cet environnement-là, Dieu, encore une fois, dans cet environnement, je pourrais dire, de noirceur, Dieu veut nous démontrer de l'espérance. Et comment que Dieu nous démontre de l'espérance? Ben, par 2 façons. Il va nous démontrer de l'espérance par son caractère, par qui il est, par le fait que qu'est-ce qu'il dit, il va faire qu'est-ce qu'il dit. Et deuxièmement, c'est un peu la même chose, c'est que Dieu garde ses promesses. Donc Dieu, dans le fond, je pourrais faire une phrase avec ça, Dieu a le caractère de garder ses promesses. Chose intéressante, il y a de l'espoir dans le noir. Il y a vraiment de l'espoir quand ça va pas bien. Il y a vraiment de l'espoir quand c'est troublant. Puis j'aimerais amener votre attention à Matthieu 1, verset 23, où on parle ici justement de cette prophétie. De la prophétie de « Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Prophétie qui a été dite dans Ésaïe 7, verset 14. La deuxième prophétie que j'aimerais porter à votre attention, c'est Matthieu 2, verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Deuxième prophétie. Et là, il y en a d'autres qui vont suivre, mais on va se concentrer sur ces 2-là. Même, je vais me concentrer sur seulement une parce qu'il y a quand même beaucoup de stock. Les autres prophéties, c'est Matthieu 2, verset 15, Matthieu 2, verset 17, Marc 1, verset 2, Luc 3. Fait que, il y a d'autres prophéties qui se font, mais là, on veut vraiment parler de ces 2
prophéties. C'est important de comprendre que les prophéties, vous voyez, le texte nous révèle déjà quelles sont ces prophéties. Et ces prophéties-là vont nous aider à voir l'espérance, à avoir de l'espoir dans le noir. Ces prophéties-là vont nous montrer à avoir de la certitude dans le noir qu'on peut vivre. Donc, parce qu'ici, ça nous dit au verset 22 de Matthieu 1, « Tout cela arriva », donc la généalogie que Matthieu décrit, les faits de la naissance de Jésus-Christ, et là, ça dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit simplement que le Seigneur va faire ce qu'il dit. Il l'a dit dans l'Ancien Testament, Ésaïe 7, verset 14, Michée 5, verset 1, deux prophéties qui ont été mentionnées. C'est une des raisons pour laquelle aussi Hérode avait un peu, comme on dit au Québec, la chienne, parce que effectivement, il connaissait un peu, il côtoyait les Juifs, puis il savait qu'il y avait une prophétie qu'il était pour naître à Bethléem. Donc, ça montre un peu le degré de crainte qu'il y avait. Oh, un roi, il va-tu prendre ma place? Peut-être que oui, tu sais. Et là, on connaît la suite, et on va en parler dans les semaines qui vont venir, mais la suite que Hérode décide de tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Encore, on voit le personnage qui est intense, on niaise pas avec lui dans un sens, tu sais. Donc, pourquoi les prophéties? Encore une fois, les prophéties sont là pour nous montrer que Dieu, ce qu'il dit, il va le faire. Puis nous, on a la chance de regarder ce qui s'est fait en arrière. On a la chance de regarder à ce qui s'est fait dans l'histoire. Tandis que quand Ésaïe a dit cette prophétie-là, que Emmanuel va venir, Dieu va être avec nous, mais il va venir plus tard. Mais nous, on a la chance de regarder en arrière puis de développer encore plus de conviction, je pense, parce que c'est la raison pour laquelle Luc va écrire à Théophile dans Luc 1, verset 4, puis qui va dire, afin que tu reconnaisses la certitude, et Luc a pris la peine de vraiment, lisez Luc 1, de verset 1 à 4, il a pris la peine de prendre le temps de faire toute la séquence des événements passés, présents, pour une seule chose, mon cher ami Théophile, j'aimerais que tu puisses avoir des certitudes afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, la prophétie sert à ça. Une prophétie biblique, non pas une prophétie bizarre, weird, qui vient on ne sait pas trop où, mais une prophétie biblique, bien, c'est ça que ça produit. Ça produit une certitude. Et ça produit, heureusement, de l'espoir dans la noirceur de nos vies souvent. Donc, un point important aussi, peut-être avant de rentrer dans ces 2 versets, c'est vraiment qu'est-ce qu'un prophète? C'était quoi le rôle d'un prophète de l'Ancien Testament? Parce que là, ici, c'est clair. Tu sais, et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'était quoi le rôle du prophète? Mais le prophète était, en quelque sorte, un peu, il voulait rendre, Dieu prenait les prophètes pour rendre redevables les rois. Et il y avait le prophète, sa raison d'être, c'était premièrement, il parlait au nom de Dieu, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il protège et rappelle l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc, les prophètes sont toujours en train de rappeler, voici l'alliance, voici ce que Dieu a dit, voici Dieu a parlé. C'est comme si les prophètes faisaient un peu le jeu de Moïse qui montait sur le mont Sinaï puis pouvait recevoir la parole de l'Éternel. Et donc c'est ça, il parle au nom de l'Éternel qui protège l'alliance et rappelle l'alliance. Ils mettent en lumière aussi, ça c'est un aspect super important des prophètes, c'est qu'ils mettent en lumière l'idolâtrie et l'injustice.
Donc, le rôle du prophète de l'Ancien Testament, c'était vraiment de mettre en lumière l'idolâtrie et l'injustice. Il rappelle aussi à Israël continuellement que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ceux qui sont appelés de Dieu. Quand même assez intéressant. Le 5e point, c'est que les prophètes étaient aussi, appelaient les gens à la Torah, appelaient les gens à être fidèles à ce que les Écritures donnent comme conseil. Donc, le prophète avait quelque chose de vraiment important. Maintenant, quel est le contexte? Quel est le contexte, justement, de pourquoi que le prophète, pourquoi que l'auteur va mettre l'emphase sur spécifiquement cette prophétie de l'Ancien Testament de Ésaïe. Une chose importante à savoir, c'est que le livre d'Ésaïe a été écrit pour nous démontrer le jugement et l'espoir. Alors, dans la noirceur du jugement que le prophète Ésaïe est en train d'amener aux dirigeants de Jérusalem, il y avait de l'espoir. Et on va voir un petit peu rapidement. Donc, Ésaïe s'adresse aux dirigeants de Jérusalem, puis il va leur dire « Hey les gars, votre rébellion va coûter cher. » Et là, Ésaïe parle comme ça aux dirigeants. Encore une fois, les prophètes amènent les rois à être redevables à quelque chose, à Dieu, à qu'est-ce qu'on a énuméré tantôt, à la protection de l'alliance, de mettre en lumière l'idolâtrie. Puis, donc, il les rend redevables. Puis là, il est en train de faire ça. Hey, les gars, ça va vous coûter cher, votre rébellion. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Bien, il va avoir un jugement. Puis le jugement, c'est que Dieu va tout raser. Le jugement, c'est que il va vraiment tout raser. Puis là, on fait juste s'imaginer juste Israël. Puis là, je pourrais juste comme faire une petite parenthèse en disant, quel privilège que Israël a eu de premièrement avoir l'alliance d'Abraham. Quel privilège que Dieu, de façon inconditionnelle, a choisi un peuple qui était petit, un peuple qui n'était pas grand, un peuple qui n'avait aucune capacité, puis qui a dit, OK, avec toi, je vais faire une nation. Ta postérité va être grande. Quel privilège qu'Israël a eu. Quel privilège d'avoir aussi reçu la parole directement de Dieu. Et quel privilège aussi que Dieu, par sa grâce, encore une fois, a envoyé des prophètes pour faire des rappels. Quel privilège! Et Israël, continuellement, dit à Dieu, je ne veux rien savoir. Continuellement, pendant des années et des centaines d'années, Israël se tourne contre son Dieu. Puis il va tout simplement se tourner contre celui qui a donné par la grâce de Dieu ce privilège. Puis il va dire non. Non, moi je vais faire mes propres dieux, je vais servir et je vais faire qu'est-ce que je pense qui est le mieux. Puis, quand même assez spécial quand on pense qu'est-ce que Dieu a fait avec ce peuple-là. Puis souvent, nous, en tant que croyants, on est peut-être des fois comme ça. On a oublié le privilège dans lequel on est. On a oublié le privilège dans lequel le Seigneur va nous dire clairement, vous étiez morts par vos offenses, mais maintenant il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Quel privilège qu'on a en tant que croyants de pouvoir fermer la porte de notre chambre et de rentrer dans la présence de Dieu et de se décharger sur lui de tous nos soucis et puis de le voir agir dans nos vies. Quel privilège qu'on a. Et quel privilège qu'on a que le Saint-Esprit maintenant habite dans nos vies pour nous aider à pouvoir marcher avec lui, pour nous aider à voir l'espoir dans le noir. Quand que tout est noir alentour de moi, on a ce privilège de pouvoir voir la lumière dans les ténèbres.
Donc, Ésaïe, on revient, proclame, et c'est sa tâche de continuer à proclamer le jugement de Dieu, puis ça va jusqu'au chapitre 6, comme vous savez. Puis au chapitre 6, il y a la révélation de la 3 fois sainteté de Dieu, et Ésaïe est touché, je suis fait, je suis perdu, mon peuple aussi, mes lèvres sont impures. Puis là, il se fait pardonner de ses fautes par l'ange qui vient mettre. Et là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien là, il dit, Dieu va dire à Ésaïe, continue, je t'engage, va prêcher cette prédication de jugement. Va dire vraiment au peuple que je vais tout détruire à cause de leur rébellion. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont été, leur idolâtrie et leur injustice qui se véhiculait continuellement dans le peuple d'Israël. Et là, on est dans une noirceur, tellement que dans Ésaïe, je vais tourner là rapidement, dans Ésaïe, on voit qu'il y a tellement une lourdeur et une noirceur où ce que Dieu a tout détruit. Et il a tout détruit jusqu'à en laisser simplement une souche. Et le texte ici nous dit dans Ésaïe, à la fin d'Ésaïe 6, c'est comme c'est représenté par Israël est coupé et c'est représenté à la fin du chapitre 6 comme une souche qui est là et qui est en train de mourir. Mais là, à travers cette noirceur-là et à travers ce jugement-là, au dernier verset, il va dire « Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Et ça, c'est des promesses de Dieu basées sur le caractère de Dieu, basées sur son alliance, basées sur l'alliance que Dieu fait avec nous. Tout est détruit, je me sens mort, je me sens pas capable, je me sens comme ça marche plus. J'ai l'impression, tu sais, comme ici, c'est un jugement de Dieu. Peut-être l'impression que Dieu me juge sur certaines choses dans ma vie. Et là, ça produit la mort. Peut-être qu'on est là, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent qui sont là. Puis là, Dieu nous donne, dans le milieu de notre noirceur, Dieu nous amène à avoir une promesse. Et là, on s'en va au chapitre 7 d'Ésaïe, où il y a encore cette bataille, ces batailles qui vont surgir, encore cette confusion, puis il ne se tourne pas vers Dieu encore, mais encore une fois, dans le milieu de ces ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Bien là, on a notre verset de Ésaïe 7, verset 14, qui nous est donné comme prophétie dans Matthieu 1, verset 23. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans le milieu du jugement, dans le milieu d'une désolation, encore une fois, Dieu fait sa promesse. L'histoire de nos vies, l'histoire de nos vies. Après, donc, la destruction de Jérusalem, Dieu va envoyer Emmanuel. Dieu va garder sa promesse. Puis il va amener un nouveau roi, puis il va même l'appeler Christ, qui est le oint de Dieu, comme on faisait avec les rois. On le oignait d'huile pour la tâche. La deuxième prophétie que je veux mentionner, c'est vraiment Matthieu 2, verset 6. Donc ça, c'était la première prophétie. Encore, on voit dans un contexte, Ésaïe, turbulent, noirceur. Les promesses de Dieu sont au centre même de la noirceur du peuple d'Israël. Si tu te tournes vers moi, je vais te faire grâce. Et là, dans Matthieu 2, verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'en certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. »
Et ça, on retrouve ça dans justement le livre de Michée. Donc, le prophète Michée, puis le prophète Michée, c'est un peu la même chose, encore une fois. Le prophète, juste pour se rappeler, le prophète va parler au nom de Dieu, il va protéger l'alliance, il va mettre en lumière l'idolâtrie, puis les injustices, puis les crimes, et c'est ça que Michée fait. Michée va voir le sud, Juda et le nord, Israël, puis ils vont leur dire, vous êtes des malfaiteurs. Et à cause de votre faute, à cause de vos péchés, Dieu va amener un jugement. Et la déportation s'en vient. Donc l'Assyrie va venir troubler ce que vous faites et Babylone va venir troubler, puis il va vous prendre, puis il va vous amener à Babylone, puis vous allez être déportés. On va canceller, on va arrêter qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ça va être littéralement un jugement de Dieu. Puis c'est ça que le prophète Michée est en train de dire. Michée, qu'est-ce qui se passait vraiment là? C'est que il y avait, pour avoir la protection de Dieu, là, je ris un peu parce que j'ai déjà entendu ça, pour avoir la protection de Dieu, il va falloir que tu payes. Alors les prophètes du temps et le leadership du temps disaient au peuple, well, si vous voulez avoir la protection de Dieu, il va falloir mettre le bacon sur la table. Puis là, Michée, c'est comme gang de rapaces, gang de vipères. C'est comme, Michée va dire non à ça. Non, ça c'est pas de Dieu, c'est pas ce que Dieu a écrit dans la loi. C'est pas qu'est-ce que Dieu a écrit dans la loi pour aider les pauvres. Puis faire tout ce qu'on peut pour aider celui qui a de la difficulté. Non, à place, qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes? Ils profitaient des gens. Quand même assez intéressant. Donc ça, c'est la première chose. La protection de Dieu était donnée par un paiement à un prophète, quand même assez, à un faux prophète, c'est sûr. Le deuxième point que Michée va adresser, c'est vraiment la corruption. C'est vraiment qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la richesse des pauvres et on changeait les lois. On changeait les lois pour que les riches puissent en avoir plus. Il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. On appelle ça de la corruption. Donc, Michée va dire non à ça. Puis ça va complètement, encore une fois, une des raisons d'être d'un prophète, c'était justement de pouvoir faire en sorte que les gens obéissent à la Torah et aux commandements de Dieu. Et avoir des paramètres, pas n'importe quel paramètre, pas comme l'anarchie totale, puis je fais ce que je veux. Non, c'est comme gloire à Dieu pour la loi, gloire à Dieu pour les Écritures, gloire à Dieu pour la Torah qui nous enseigne de ne pas voler mon prochain, puis de pas, ou plutôt d'en prendre soin de mon prochain, right? Ça ne vient pas des nuages, ça vient des Écritures. Donc, ici on voit clairement que Michée est en train d'adresser, puis qu'il va avoir un jugement, puis vous allez tout perdre, puis vous allez vous faire déporter finalement par Babylone. À travers tout ça, à travers ce jugement que Michée leur donne, bien, il y a des lueurs d'espoir. Bien, dans Michée 2, verset 12, puis je ne rentrerai pas tout là-dedans, mais prenez ça en note, puis vous pouvez lire ça à la maison. C'est vraiment à travers ce jugement-là qui va venir d'une façon assez tough. Encore une fois, il y a cette lueur d'espoir que Michée leur communique. Dans Michée 2, verset 12. Et là, c'est vraiment comme il leur dit, ouais, mais Dieu, c'est un Dieu effectivement de jugement. Effectivement, on niaise pas avec Dieu. Dieu est 3 fois saint. Et on devrait, comme croyants, dire, OK, là, je vais mettre mes gants blancs, parce que là, je rentre dans la présence de Dieu. Je vais mettre mes gants blancs parce que là, c'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Dieu. Et là, ici, ça dit clairement, encore une fois, dans le milieu du jugement, il va encourager son peuple en disant, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Psaume 23 peut-être? Il est le bon berger.
Oui, je peux avoir des troubles. Oui, je peux avoir... Mais est-ce que je peux revenir à Dieu? Absolument. À cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce. Comme le troupeau dans son pâturage, il y aura de grands bruits d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Et là, écoutez ça, leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Donc le berger, à travers la noirceur du jugement que vivait ce peuple-là, il rappelle par le caractère de Dieu, par les promesses de Dieu, oui, mais je suis ton berger. Je vais toujours être ton berger. Je vais toujours être présent dans ta vie. Donc, puis il y en a d'autres, il y a d'autres images où ce que Dieu promet aussi qu'il va remplir le temple dans justement Michée 4, 1 à 7. Et vous pouvez lire ça à la maison, Michée 4, de 8 à 13 aussi. C'est des poèmes, puis c'est des encouragements au milieu de la noirceur du peuple. Et ça nous amène encore une fois à Michée 5, verset 1. À notre verset, à notre prophétie que à Bethléem, justement, il va y avoir cet enfant qui va naître. Puis je peux peut-être lire rapidement, encore une fois. Et toi, Bethléem, qui est considéré comme la pire place que tu veux, même on disait que Hérode avait construit son temple sur un cimetière, ce qui faisait que les gens n'aimaient pas aller à Bethléem. Bethléem, c'était pas une place. Mais là, ici, qu'est-ce que ça dit? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre. Et là, qu'est-ce que ça nous dit ici? Tu n'es plus la moindre. Pourquoi? Ben, parce que entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui est Christ. Un chef qui va faire quoi? Qui paîtra Israël, mon peuple. On a parlé tantôt de Michée, le berger qui va paître son troupeau. Donc, dans le milieu de la noirceur de Bethléem, dans le milieu de la noirceur du temps d'Ésaïe puis du temps de Michée, on retrouve continuellement de l'espoir. Puis on voit dans Michée 5, verset 1, encore une fois, ce verset qui dit « Et toi, Bethléem, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Qui est du jour de l'éternité? Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers toutes ces histoires-là? On voit à travers ça le caractère de Dieu. On voit à travers ça les promesses de Dieu pour nos vies. Michée, je vais vous lire juste Michée 6, verset 8, un autre beau verset qui, encore une fois, dans ce jugement qui a été manifesté. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître la Torah, on t'a fait connaître Dieu, on t'a fait connaître, comme le prophète le mentionne, qu'est-ce qui est bien. Je t'ai rappelé l'alliance. Et ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que l'Éternel demande de nous? Michée va dire à ce peuple, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu sois fair avec les autres. C'est que tu prennes un temps de dire, OK, peux-tu juste réfléchir, dire, OK, c'est quoi la meilleure chose à faire dans cette situation-là? Qu'est-ce qui serait la chose la plus juste? Que tu aimes la miséricorde. Relax. Que tu aimes la miséricorde. L'action de Dieu. Dieu va intervenir. Dieu a le caractère et il garde ses promesses. C'est comme si tourne-toi vers lui, puis il va te donner cet esprit de restauration. Il va racheter ta situation. Tranquillement, pas vite. Dans le milieu de notre noirceur, il y a de l'espoir. Et l'espoir,
c'est Dieu. Puis on va terminer avec ce verset dans Michée 7, verset 18, où ce que ça nous montre le caractère de Dieu. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés? Du reste, de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dans la noirceur de nos vies, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et ça, c'est vraiment son caractère. Et les promesses maintenant, au verset 20 de Michée 7, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Comme Dieu l'a juré, comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'on le voit ici, ces deux prophéties qui sont allées chercher dans des périodes de jugement, dans des périodes de noirceur, dans des périodes où ça ne va pas bien. Voici, et même dans cette période-là d'Hérode, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et ça, c'est la prophétie, encore une fois, dans un temps de noirceur. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec nous. Et au verset 6 de Matthieu 2, « Et toi, Bethléem, deuxième prophétie, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre. » Et ça, c'est comme vous, moi, on n'est certainement pas les moindres. Parce qu'en vous, Christ maintenant a fait son temple. Auparavant, on était dans le temple, mais maintenant, le temple du Saint-Esprit, maintenant, c'est nos vies. C'est pas le bâtiment, c'est pas l'endroit où on va se rencontrer. C'est ta vie, c'est ma vie. Le Saint-Esprit est venu vivre dans nos vies par sa grâce. Et maintenant, on n'est plus la moindre. Pourquoi? Ici, la promesse de l'Ancien Testament nous dit quoi? Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Pourquoi que Bethléem n'est plus la moindre? Parce que Christ est né dans cette ville. Pourquoi vous n'êtes pas la moindre? Pourquoi je ne suis pas le moindre? Parce que Christ habite dans nos vies. Et que maintenant, son rôle, c'est de nous paître, de nous diriger comme un bon berger, puis de nous montrer la lumière, parce qu'il est la lumière du monde, right? Il est la lumière à travers mes ténèbres. Il est ma lumière à travers la noirceur de ma vie. Donc, prions ensemble que Dieu puisse fortifier l'homme intérieur pour qu'on puisse voir cette lumière qui est Christ. Puis qu'on puisse discerner les choses qui viennent entre nous et Christ. Encore une fois, le chemin vers la victoire, le caractère de Dieu face à nos vies et les promesses de Dieu face à nos vies. Pour que dans la noirceur de nos vies, on puisse avoir de l'espérance. Que Dieu vous bénisse vraiment. Puis on continue à se garder en prière, puis on continue à s'appeler, on continue à prendre soin des uns et des autres. On continue à pouvoir, les mercredis soirs, à prier ensemble. Moi, je vois des choses qui se passent, c'est vraiment incroyable. Merci pour vos prières. Merci de continuer à ce qu'on puisse se garder en prière ensemble. Parce que dans nos ténèbres, dans la noirceur de nos vies, il y a de l'espoir à cause de Christ. Alors, merci d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et puis, que la paix et la grâce soient sur nous tous. Merci à vous. Bye bye.